Cette leçon abordera les sujets suivants. Principe de production de froid, réalisation d'une boucle froide. Le rôle de l'air conditionné dans un véhicule est d'assurer le confort des occupants. Le confort dépend principalement des paramètres suivants: le niveau sonore, l'absence d'odeur, la température, le degré d'humidité et la vitesse de circulation de l'air dans l'habitacle. Pour assurer le confort des passagers, Renault propose depuis 1976 l'air conditionné dans ses véhicules. Voyons d'abord le rôle de l'air conditionné dans un véhicule selon les différentes conditions climatiques. Cliquez sur le panneau de commande pour visualiser le rôle de l'air conditionné. Par temps froid, l'air conditionné abaisse le niveau d'humidité de l'air de l'habitacle et participe au désembuage des vitres. Par temps chaud, l'air conditionné refroidit l'air de l'habitacle. Dans tous les cas, les vitres doivent être fermées pour obtenir une efficacité maximale de l'air conditionné. Voyons maintenant les principes physiques utilisés pour produire du froid. La matière se présente sous 3 états: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les changements d'état de la matière sont les premiers phénomènes exploités dans la production de froid. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle évaporation. Le retour de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle condensation. Le premier phénomène physique utilisé pour la production de froid est la détente d'un fluide sous pression. Cliquez sur le pneu. Lorsque vous humectez l'embout de la valve, une couche de givre se crée sur la collerette lors de la détente de l'air de 2,5 bars à 1 bar. Cliquez maintenant sur la gâchette de l'extincteur. L'appui sur la gâchette libère le gaz carbonique maintenu sous pression. La pression passe brutalement de 50 bars à 1 bar. Cette rapide chute de pression crée la neige carbonique. Dans les deux cas, nous avons produit du froid. L'évaporation est le deuxième phénomène physique utilisé dans la boucle froide. La vitesse d'évaporation varie grandement selon le liquide utilisé. Si vous versez tour à tour de l'eau, de l'essence ou de l'éther sur votre main, l'éther s'évapore plus rapidement et procure la plus grande sensation de froid. L'évaporation d'un fluide absorbe donc la chaleur. Nous utiliserons un fluide fortement volatile. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément produit le plus de froid lors de sa mise à l'air libre? Quelles sont les fonctions de l'air conditionné dans un véhicule? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le confort dépend principalement du niveau sonore, de l'absence d'odeur, de la température, du degré d'humidité et de la vitesse de circulation de l'air dans l'habitacle. L'air conditionné abaisse le niveau d'humidité et refroidit l'air dans l'habitacle. La détente rapide d'un fluide sous pression produit du froid. Plus la différence de pression est grande, plus la production de froid est grande. L'évaporation d'un fluide absorbe la chaleur. Plus l'évaporation est rapide, plus la sensation de froid est grande. Réalisons maintenant une boucle froide. Exploitons le phénomène de détente au moyen d'un réservoir de fluide sous pression. Le réservoir est équipé d'un détendeur en sortie. La détente brutale d'un fluide sous pression produit du froid. Plus la détente est importante, plus la production de froid est grande. Au passage dans le détendeur, un mélange liquide-gaz très froid est produit. Ce mélange liquide-gaz passe ensuite par un évaporateur pour absorber la chaleur du milieu environnant. La production de froid est ainsi réalisée. Un gaz est produit en sortie d'évaporateur. Ce gaz doit être récupéré et remis en circulation pour compléter la boucle froide. En sortie de l'évaporateur, le gaz basse pression entre dans le compresseur. La pression et la température du gaz augmentent. Le gaz doit être refroidi et liquéfié avant de retourner dans le réservoir. C'est le rôle du condenseur. Le circuit de boucle froide est maintenant complet.
Observons maintenant les diverses températures et pressions dans chaque partie du circuit. Ces notions sont utiles lors de la recherche de dysfonctionnement de la boucle froide. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les différentes canalisations pour visualiser leur température et leur pression. La boucle froide dans le véhicule est ainsi composée principalement des éléments suivants: un réservoir, un détendeur, un évaporateur, un compresseur et un condenseur. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est l'élément qui produit du froid? Associez les valeurs de température aux différents éléments du circuit. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La boucle froide dans le véhicule comprend principalement un réservoir, un détendeur, un évaporateur, un compresseur et un condenseur. Le phénomène de détente est réalisé au moyen d'un réservoir de fluide sous pression équipé d'un détendeur en sortie. Le mélange liquide-gaz issu du détendeur passe par l'évaporateur pour absorber la chaleur du milieu environnant. Le gaz entre dans le compresseur, puis est liquéfié dans le condenseur. La connaissance des températures et pression en sortie des éléments est utile lors de la recherche de dysfonctionnement de la boucle froide. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au texte